Bonjour, on est le lundi 25 janvier 2021 avec une météo qui a été neigeuse, je dirais plutôt poudreuse en ce week-end. Ce week-end a été poudreux. Euh, la température n'était pas forcément très basse malgré qu'il a neigé, ce qui a valu à la neige d'être presque fondue. On retrouve en ce lundi de nombreuses traces de neige un peu partout. Quand même en conséquence, hein, on retrouve voilà, des territoires qui sont enneigés. Mais bon, c'est en train de fondre méchamment. C'est en train de fondre méchamment. Mais ils prévoient de la neige de nouveau, de retombées de neige. Bon, dans ma région, enfin c'est ce qu'ils disent, parce que ils avaient prévu ça en pleine nuit, ben, il s'est avéré qu'il n'a pas neigé en pleine nuit. Il y a eu la fonte des neiges du week-end qui a continué, et bon, on se retrouve, on est toujours en attente des neiges qui vont tomber, qui ont été soi-disant, voilà, que la météo a prévu. La météo a prévu de la neige, de la tombée de neige. En tout cas, dans ma région, pour l'instant, on attend, il n'y a encore rien. Voilà. Donc la neige ne tient pas, c'est normal. Bon, la température n'est pas forcément très très froide pour dire de faire tenir de la neige. Une fois qu'il y a de la neige, de la poudreuse, effectivement, il y a un tas qui se met. Mais après, bon, ça commence à se fondre petit à petit. Bon, ceci étant dit, je veux voir ici, après avoir vu le circuit série, alors j'avais pris, normalement, le circuit série, euh, quand je dis circuit série, c'est des résistances, hein. Résistance. Bon, mais il s'avère qu'ici, je prends pas de résistance, j'ai pris, enfin, je prends vraiment euh, un organe connu qui est l'ampoule ou la lampe. Une ampoule est une résistance. Une ampoule est une résistance. Alors dans les composants électriques, ben, vous comprendrez qu'il y a les résistances, les condensateurs, les selfs, qu'on appelle les bobines, les selfs, hein, qu'on appelle des selfs ou bobines, selfs d'induction. Voilà. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'il y a pas mal de composants électriques qui existent. Et l'ampoule est un organe qui permet beaucoup de fonctions telles que l'éclairage, éclairage direct, indirect ou semi-direct, mais qui permet aussi une certaine forme de signalisation, de communication. On a une ampoule de certaines couleurs qui signifie, qui est un signifiant, et un signifié. Alors je vous avais dit que ce qui importe ici, c'est en électricité, c'est d'abord et avant tout la symbolisation, le symbolisme. Le symbolisme, euh, où l'électricien doit décoder euh, le message de symbolisation pour pouvoir comprendre et lire un schéma. Un schéma est constitué d'organes électriques qui sont réunis entre eux et qui euh, jouent une certaine fonction. Chaque organe joue une certaine fonction ou, ou un rôle ou une fonction, et qui permet d'être lu par un utilisateur euh, de schéma électrique. Quelqu'un qui va voir un schéma électrique va le décoder au travers des symbolisations, des symbolismes que contient euh, le schéma. Alors, je vous rappelle que j'avais fait une vidéo précédemment qui mettait un schéma électrique qui reprenait donc trois ampoules qui n'étaient rien d'autre que trois résistances en série. Et alors je les avais connectées en série, hein. Le circuit était connecté en série. En série, ça veut dire que vous prenez, hein, si je devais mettre une borne ici de l'ampoule, une borne ici,
une borne ici, une borne ici. Bon, vous pouvez faire des dessins, voilà, vous pouvez faire des schémas électriques grâce à des logiciels qui existent, hein. Je pense par exemple à AutoCAD. AutoCAD permet de faire des représentations euh, d'organes mécaniques, d'organes électriques, d'organes de menus, voilà, de dessins, de menuiserie, de dessins de ce que vous voulez. Hein, si vous voulez vous dessiner un avion, un profil d'un avion, un profil d'une voiture, moto, tout ce que vous voulez, une habitation, de l'architecture, AutoCAD est là. Bon, mais il n'y a pas qu'AutoCAD, hein, il y a d'autres logiciels qui existent. Je pense par exemple à l'électricité, il y a C Electrical. C Electrical permet des dessins figés, mais aussi permet aussi voilà, de tester. Je crois que c'est comme ceci. Si, je ne me rappelle plus, il faudrait que j'aille voir sur internet, mais c'est C Electrical. Electrical, c'est. Voilà, mais si je ne me rappelle plus comment c'est. Si. Je sais plus. Si c'est comme ça, si Electrical. Je ne me rappelle plus. Mais c'est un dessin. Voilà, c'est un logiciel de dessin d'électricité. Pour lequel vous pouvez faire des simulations. C'est ça que je veux dire, hein. Avec AutoCAD, bon, on pourrait faire une certaine forme de simulation, mais voilà, C-Electrical est prévu pour faire de la simulation, purement et simplement. Tandis que, bon, AutoCAD n'est pas fait pour faire de la simulation, mais on pourrait je veux dire, ce serait plus compliqué d'en faire sur AutoCAD que sur. Sachez qu'AutoCAD est un logiciel ouvert, hein, parce qu'on sait programmer en arrière-plan. Voilà, donc on sait faire beaucoup de choses aussi, hein, avec AutoCAD. C'est un logiciel ouvert. Et donc on peut faire une certaine forme de simulation, mais ce serait complexe. Complexe parce qu'il faudrait la programmer. Et voilà. Autant prendre un logiciel qui permet la simulation directement sans à devoir la programmer. Voilà. Quand je dis complexe, ce serait lourd. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est lourd. Voilà. Donc quand on prend trois ampoules, c'est comme si on avait trois résistances. C'est comme si j'avais pris trois résistances. Voilà, mais donc c'est une résistance dont on sait ce qu'est l'organe. L'organe, et on connaît sa fonction, c'est un éclairage. Un éclairage, voilà, c'est un organe qui va être utilisé en éclairage ou voire en signalisation euh, dans un environnement. Donc, je vais utiliser des ampoules, c'est ça que je veux dire, plutôt que des résistances, hein. Bon, vous comprendrez que le fait de faire d'expliquer les ampoules, c'est d'expliquer un petit peu, quelque part, ce qui va se passer au niveau du circuit au travers des résistances. C'est un peu la même chose, hein. Je peux appeler ça L1. Si c'était des résistances, je l'aurais appelé R1, L2 et L3. Donc on a trois ampoules. Alors on pourrait en avoir plusieurs. Et bien sûr, vous avez les points de connexion ou les points de jonction A, B,
C, D, E et F. Bon, ceci étant dit, je prends par hypothèse que toutes les ampoules sont fonctionnelles. Toutes les ampoules sont fonctionnelles. Voilà. Toutes les ampoules sont fonctionnelles et qu'elles ont même caractéristiques, c'est-à-dire même puissance. Même puissance. Ça, l'hypothèse de départ, c'est ça, c'est même puissance. Hein. Voilà. Alors, généralement, quand on met un circuit électrique, on permet au circuit électrique d'être en intervention ou pas. Est-ce que le circuit électrique est en intervention ou pas grâce à un commutateur ou un bouton poussoir et une bobine ou enfin, peu importe ce que vous mettez. Voilà. En tout cas, on peut interrompre le circuit comme on peut le mettre en service. La mise en service ou hors service est établie par ici un interrupteur alloqué. Alloqué, ça veut dire que vous allez pouvoir bloquer l'interrupteur grâce à un petit loquet. Un loquet mécanique. Hein. Voilà. Voilà, c'est un loquet mécanique. Interrupteur pour interrompre, pour mettre en service ou hors service le circuit. Voilà, et alors bon, on a besoin généralement pour faire circuler une énergie électrique, ben, on a besoin d'un générateur électrique. Alors ici, il s'agit d'un générateur continu. C'est un générateur continu. Je pense à une pile, je pense à une batterie qui fournit une certaine tension d'alimentation au circuit. La source d'énergie électrique est l'accumulateur, la batterie, la pile, tout du moins de l'énergie électrique continue. C'est-à-dire que vous allez avoir une tension qui va rester un petit peu stable. Bien que la pile s'use, hein, ça diminue, la tension elle diminue. Voilà, on a une décharge. On a une décharge bien sûr qui va se faire, mais globalement c'est stable, globalement. Mais c'est vrai que ça diminue petit à petit. Voilà, et alors le générateur, je peux l'appeler G. Avec un pôle, comme c'est du continu, il y a un pôle positif. Toujours en électricité, il y a toujours deux pôles. Hein. Enfin, toujours non, mais si c'est du continu, donc on a deux pôles. Voilà. Donc on a les composants qui sont réunis. Vous allez rechercher ça dans un magasin ou dans un stock, ou vous allez chercher ça dans une armoire. Vous retrouvez peut-être des lampes rangées. Vous prenez des lampes de même puissance.
Voilà, vous en prenez ici 3. Vous allez chercher dans un autre tiroir. Bon, pour ce qui s'agit des élèves, hein, les élèves mettent dans des tiroirs rangés, il y a les ampoules, il y a les interrupteurs. Voilà. Ici, il faut prendre un interrupteur simple, hein, parce qu'il existe différents types d'interrupteurs. Vous allez dans les armoires où on range les interrupteurs simples. Vous allez dans les armoires où vous en rangez les ampoules. Et vous allez chercher une alimentation, par exemple stabilisée, qui peut faire l'affaire. Ensuite, quand vous avez pris les différents éléments, si on vous demande de câbler en série, vous prenez du fil. Maintenant, vous allez prendre votre filerie. Vous prenez du fil. Et vous câblez comme ceci. Vous partez, bien sûr, de la source du plus. Vous allez au F. De E, vous allez à A. De A à B. De B, de D à E. De E à F. Voilà, retour. Là, on a du moins. Et là, on a du plus. On a le plus qui arrive ici et le moins qui arrive ici. Alors, bien sûr, on a une alimentation qui va fournir une force électromotrice de E volts, c'est-à-dire 5 volts, 10 volts, 15 volts, ça dépend ce que vous allez régler. Si vous avez un système voilà, d'alimentation stabilisée, vous réglez 5, 10, 15, 20 volts, suivant que vous souhaitez. Voilà. Attention de ne pas dépasser la puissance maximale des ampoules, sinon vous allez les brûler. Ça, il faut faire attention à ça, il y a juste un petit calcul à faire pour savoir si vous ne dépassez pas la puissance de chaque ampoule. Alors maintenant, ici, je prends comme hypothèse que toutes les ampoules sont de même puissance. P1 égale P2 égale P3. Que le générateur a une force électromotrice E volts, 5 volts, 10 volts, 15 volts, et que tout est opérationnel. Enfin, tout est fonctionnel, c'est ça que je veux dire. Je m'excuse, c'est pas opérationnel, tout est fonctionnel. Dans le sens où la lampe L1 n'est pas pétée, voilà, son filament tient toujours. L2 n'est pas pété, son filament tient toujours, et L3 n'est pas pété, tous les trois sont fonctionnels. L'interrupteur est fonctionnel, parce qu'il y a des interrupteurs qui ne fonctionnent pas. Ça peut constituer une panne, ou un défaut d'interrupteur. Ici, on part du principe que l'interrupteur fonctionne très bien. Et on part du principe que le générateur est chargé. Donc toutes les hypothèses font en sorte que, voilà, on a des lampes de même caractéristiques, fonctionnelles, un interrupteur fonctionnel et un générateur fonctionnel, et que tout est bien câblé, et qu'il n'y a pas de... Voilà, tout est mis ici en série. C'est un circuit série, on a câblé en série. On a câblé en série. Voilà. Alors, est-ce que le courant passe? Ben non, on a un potentiel, mais le courant passe pas. Alors, dès le moment où vous fermez l'interrupteur se bloque et le courant passe. Là, à ce moment-là, il y a un courant qui passe. Alors, je vous rappelle que ce courant-là, il est le même dans toutes les ampoules. Il va passer dans celui-là. On a un courant qu'on appelle I, un courant qui s'appelle ici, et un courant qui s'appelle, enfin, qui est I. Par exemple, si c'est, j'invente, hein, si on a un ampère, ben on a un ampère partout. Sur L1, on a un ampère, L2, on a un ampère, L3, on a un ampère. Voilà. Et on a un retour de 1 ampère dans le générateur. Voilà. Et donc, dès le moment où vous avez fait ça, qu'est-ce qui se passe? Mais les ampoules s'allument presque à la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce qu'on a quand même des freinages. On n'est pas à la vitesse de la lumière, on est presque à la vitesse de la lumière parce qu'on a des freinages dus voilà, au fil de cuivre. Parce qu'ici, on a réuni par des fils de cuivre. Hein. Et ça, c'est ce qu'on appelle un circuit série. Circuit série. Le courant est le même partout. Mais les tensions sont différentes. On a là une tension partielle U1, de là à là. On a une tension partielle U1, de là, de A à B. On a une tension U1. De C, de B à D, ou de C à D, peu importe, ça dépend comment vous voyez la chose. On a une tension U2.
Et puis là, on a une tension U3. Et vous savez très bien que, d'après les calculs que j'avais fait auparavant, ben, qu'est-ce qu'on aura? U1 plus U2 plus U3 vaut E. E, c'est U1 plus U2 plus U3. Bon, je ne vais pas te remettre tous les calculs du circuit série, parce que le circuit série, je l'ai étudié dans une vidéo précédente, j'ai mis tous les calculs. Mais sachez qu'ici, il suffit que, voilà, si vous retirez le branchement ici, il n'y a plus aucune des lampes qui s'allume. Hein. Si vous enlevez une connexion, la lampe ici s'éteint, celle-ci s'éteint, et celle-ci s'éteint parce qu'il n'y a plus de courant. Là, le courant vaut 0. On dira que le courant vaut 0. Il n'y a pas de courant. Dire que le courant vaut 0, c'est dire qu'il n'y a pas de courant qui passe. I égale 0. Parce qu'on a une interruption de circuit. Voilà. De même, si vous avez un problème avec une ampoule, supposons que cette ampoule-là est en panne, elle n'est pas fonctionnelle, là, vous n'avez pas de courant. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que dans le circuit, on n'a pas de passage de courant? Ben, le circuit est interrompu. Le circuit est interrompu. Voilà. C'est un cas de figure. Hein, un cas de figure, on n'a pas de courant, le circuit est interrompu. Ou que l'interrupteur est ouvert, ou que le générateur ne fonctionne plus. Voilà. C'est des cas de figure. C'est des cas de figure. Bon, on pourra en accorder d'autres cas de figure de panne. Hein, on peut avoir des pannes voilà, autres que celle-là. Je pense au court-circuit. Voilà. Sachez qu'il n'y a pas que le court-circuit. Hein, on peut avoir des mauvaises connexions, des mélanges. On peut avoir toutes sortes de pannes possibles. Voilà. Ça constitue le dépannage, ce qu'on appelle le dépannage. Pour trouver bien sûr le problème. Bon. Mais ici, la vidéo n'est pas de voir le circuit série, puisqu'en fait, je l'ai déjà vu. Maintenant, c'est d'étudier le circuit parallèle, en parallèle. Donc on va étudier le circuit en parallèle. Tout d'abord, je vais voir le câblage, comment est-ce qu'il va se faire. Comment faire un câblage parallèle. Bien, le câblage parallèle, vous devez amener l'alimentation positive. Bien sûr, dans un premier temps, il faut faire ça à circuit ouvert. Hein. Quand on fait des branchements, n'allez pas mettre mettez hors service. Mettez toujours le courant hors service quand vous faites des manipulations en électricité. Voilà, donc vous ouvrez l'interrupteur. Voilà. Donc ici, vous câblez le A à C, le C à E. Voilà. Ensuite, vous câblez le B à D. Ouais, AD, c'est ça. Puis de D à F. Voilà. Et là, vous avez réalisé un circuit parallèle. Circuit en parallèle. Et puis, bien sûr, retour à la source. Hein. Voilà. Donc, voyons voir. Si je ferme l'interrupteur, vous voyez que le courant va passer, va arriver ici, en A, puis il va passer par la lampe L1. De L1, ben, il va retourner à la source. Par ici. Voilà. Donc, la lampe L1 va s'allumer. Si maintenant je prends la lampe L2, le courant passe ici, ici, là, il va passer à travers la lampe L2 ici, et de la lampe L2, il va passer par ici,
et retourne ici, par la source, à la source. Donc L2 va s'allumer, et regardez bien pour L3, le courant part d'ici, il va passer par ici, par ici, par ici, et pour finir par partir par ici. Donc voilà, donc ça c'est le courant. Alors ici, vous remarquez que les trois courants forment un seul courant. Les courants partiels forment un courant qu'on appelle I, c'est le courant total. Le courant total est le fruit de trois courants partiels. Et que dans chacune des ampoules passera un courant partiel. Ici, vous voyez qu'il y a du brun, du vert et du mauve. Ce sont les courants partiels. Voilà. Ceci étant dit, maintenant, je peux établir le circuit parallèle. Comment on le câble, comment on l'étudie, si vous voulez. Ça, c'est en câblage. Comment vous le câblez. Bon, entre câbler et l'étudier au niveau circuit, c'est pas le même. Hein. C'est pas le même dans le sens où câbler, vous devez faire très attention au câblage. Voilà, on peut s'y perdre dans les câblages. Quand il y a beaucoup de fils, on peut s'y perdre. Mais étudier le circuit, c'est étudier les équations qui vont être dans le circuit. Il faut savoir le câbler, effectivement, mais bon, on le câble d'une certaine façon. Quand on le câble, en réalité, les dispositifs sont éloignés, peuvent être éloignés, proches, éloignés. Voilà. Ils peuvent être, voilà, il faut savoir s'y retrouver dans le branchement. Ça peut venir de très loin et brancher un fil, voilà. Ça, vous devez savoir faire. Par contre, ici, le branchement est fait comme je viens de vous l'expliquer. Par contre, ici, moi, je vais étudier le circuit au niveau des équations. Donc, comme s'il y avait trois résistances en parallèle et non plus en série. Donc, vous devez les disposer comme ceci pour bien avoir clair. Pour bien avoir clair, vous devez disposer ça comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est la lampe L1. Et comme il ne s'agit pas de faire un câblage réaliste, mais d'étudier le circuit, j'ai pas besoin de mettre les bornes. Les fameux ronds que je mettais à droite et à gauche, il n'y a pas besoin de les mettre. Parce qu'ici, c'est une étude de circuit. Voilà, il y a ce qu'on appelle il y a différents schémas hein. En électricité. On les distingue. Hein. Il y a le schéma voilà, de principe, schéma des connexions, etc. etc. Bon, l'un n'est pas l'autre. Hein. Faire une connexion, c'est faire un schéma de connexion. Faire un schéma de principe donne les principes d'explication. Hein. Ici, moi, je suis plus en schéma de principe qu'en schéma des connexions. Ou schéma de câblage. Voilà. Schéma de câblage permet de voir comment on va câbler les différents éléments. C'est ce qui importe, c'est le câblage. Puisqu'on fait un dessin pour pouvoir câbler. Mais ici, c'est un schéma de principe. Ça donne le principe de fonctionnement. Mais en même temps, le principe de fonctionnement, je vais voir ces équations. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de mettre les bornes de connexion. Je n'ai pas besoin de mettre les bornes de connexion. Et je peux câbler directement. Voilà. Alors, pour dire qu'il y a une bonne petite connexion, on pourrait faire ça. Mais ici, c'est un schéma de principe, je vous le dis. Bon, j'ai pas besoin de faire tout ça. Voilà, je pourrais dire qu'il y a une bonne connexion en remplissant comme ceci.
Alors, qu'est-ce que c'est que le point noir? Ce sont des points de connexion. Vous devez connecter ces différents points de connexion. Alors, je vais mettre les points de connexion à droite. On a un point de connexion ici et un point de connexion ici, qui peuvent constituer des points de soudure, hein. Bon, ça dépend. Voilà, ça peut être des points de soudure comme ça peut être des connexions de câbles. Voilà, on va connecter les câbles au travers des fiches bananes, ou je sais pas moi, on peut câbler, faire une interconnexion façon à ce que par des fiches qu'on puisse enficher et désenficher, c'est-à-dire qu'on peut les retirer quand on veut. Voilà, des fiches qu'on enfiche et qu'on peut désenficher. Mais on peut mettre des soudures aussi, hein, pas de problème. On peut faire des soudures. Ou tout simplement, ça peut constituer des bornes d'ampoule, hein, pour lesquelles vous venez visser les fils. Ouais, on peut voir la chose, c'est un schéma de principe, ça se cache pas mal de choses. Il y a différents cas de figure, c'est juste ça. Alors maintenant, je vais mettre mon interrupteur. Voilà, et la source de tension. Alors pour les ampoules, je vais l'appeler L1. La première ampoule du haut, je l'appelle L1. Je vais aller de haut vers le bas. La seconde ici, c'est L2. Et celle-ci, c'est L3. Voilà. Là, on a l'interrupteur. Alors, les interrupteurs, il y a beaucoup de sortes d'interrupteurs, hein. Il y a le schéma simple, ce qu'on appelle le schéma simple, interrupteur inverseur, interrupteur double direction. Enfin, il existe toute une panoplie d'interrupteurs, voilà, qui se câblent d'une certaine façon. Chacun se câble à sa façon. Voilà. Donc, on a l'interrupteur et le potentiel qui est de E volt. E volt. Voilà, on a plus, moins, on a une source continue, un accumulateur, une batterie, des piles, enfin ce que vous voulez. Je veux dire, ça peut être une alimentation stabilisée, peu importe. Alimentation stabilisée n'est rien d'autre qu'une alimentation réglable, hein. Vous pouvez régler la tension, c'est juste ça. Vous voulez mettre 5 volts, vous appuyez sur un curseur, vous mettez 5 volts, vous passez de 0 à 5. Vous voulez 10 volts, vous passez de 0 à 10. Vous voulez 20 volts, vous passez de 0 à 20. C'est comme ça il suffit de prendre le plot, le curseur, et de tourner, manœuvrer le curseur dans le sens de rotation, bien sûr, horlogique. Bon, ceci étant dit, on va faire les calculs de ceci. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des courants partiels. Rappelez-vous, on a un courant I1 qui va passer ici. Un courant, bien sûr, quand on a fermé l'interrupteur, hein, il faut d'abord fermer l'interrupteur avant d'avoir des courants. I2. Et là, on a un courant I3. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que la tension est la même au travers de toutes les lampes. La différence de potentiel, U1, potentiel qu'on va retrouver ici, on a un potentiel U1. Au bord de le L1, on a un potentiel U1. On a un potentiel U1. Au bord de L2, on a un potentiel U2. Et au bord de L3, on a un potentiel U3. Alors, je vous dirai tout de suite, bon, les ampoules s'allument, hein, c'est normal. Tout est fonctionnel, il n'y a pas de coupure de circuit, l'interrupteur est fermé et le générateur est bien chargé.
Alors je vous rappelle que c'est des ampoules de même caractéristique, hein. C'est P1 égale P2 égale P3. Voilà, donc on aura quoi? On aura... alors, vous voyez que le potentiel, si je ramène le moins ici, ce moins, il est là. Là, il est moins. Là, il est moins. Là, il est moins. Là, là, il est moins. Là, il est moins. Et là, il est moins. Ce qui veut dire, si le moins fait 0 volt, par exemple, ben vous aurez du moins, du 0 volt partout là. Alors maintenant, si j'ai réglé le potentiel à 5 volts, si E vaut 5 volts, eh bien, ça veut dire que 5 volts, ça veut dire si on a 0 ici, pour avoir 5 volts, il me faut 5 volts ici. Ouais, parce que si le moins est à 2 volts, pour avoir 5 volts, il faut 7 volts. Hein. Vous faites 7 moins 2, ça fait 5. Bon, mais on n'a pas de ce cas de figure ici, j'ai pris le 0 était la masse, 0 volts. Donc, ce qui veut dire, si vous mettez 0, pour avoir 5 volts, ben, il faut 0 plus 5, ça fait 5. Ça fait 5. Donc, 5 moins 0 fait bien 5 volts. 5 moins 0 fait 5 volts. Ce qui veut dire que les 5 volts vont se retrouver ici. On aura 5 volts ici, 5 volts ici. C'est ce qu'on appelle une équipotentielle. Tout est au même potentiel. 5 volts ici. On a 5 volts ici. On a 5 volts ici. Tout ce qui est en rouge est à 5 volts. Tout ce qui est en jaune est à 0. Ce qui veut dire que là, vous comprendrez qu'on a 5 moins 0, ça fait 5 volts. Là, on a 5 moins 0, 5 volts. Et là, 5 moins 0, on a 5 volts. On a U1 qui est égal à U2 égale à U3 égale E. Donc, dans un circuit parallèle, vous voyez que ce n'est pas la même chose que dans un circuit série. Mais toutes les tensions sont les mêmes. Toutes les tensions partielles sont égales à la tension de la source. Alors que dans un circuit série, c'est pas le cas. Dans un circuit série, la somme des tensions partielles fait la force électromotrice. Enfin, la force électromotrice, on va dire, c'est pas bon ce que je dis. Hein. Je veux dire, scientifiquement parlant, c'est pas bon. C'est plutôt, on va dire, que la force électromotrice engendrée va se décomposer en une somme de tensions partielles qui vont se décomposer sur les différentes les différents consommateurs, qui sont des résistances, ici des ampoules. Voilà. Donc toutes les tensions dans un circuit série vont se décomposer dans le circuit. Si vous mettez dans un circuit, voilà, vous avez une ampoule, une deuxième ampoule, une troisième ampoule, voilà, et vous comprendrez que vous aurez U1, U2 et U3, et là vous aurez E. Voilà. Et que fait E? Ben, c'est U1 plus U2 plus U3. Alors si maintenant on a les mêmes caractéristiques d'ampoule, même puissance, ben on a U1 égale U2 égale U3. Donc ce qui fait que U1 plus U2 plus U3 fait 3 fois U1 ou 3 fois U2 ou 3 fois U3. Voilà. Mais ici c'est pas le cas. Pour le circuit parallèle, toutes les tensions sont les mêmes. Toutes les tensions sont les mêmes. Voilà. Donc la force électromotrice va être léguée, la force électromotrice du générateur va être léguée sur les différentes ampoules. Voilà. Alors maintenant, les courants. Pour ce qui est des courants, ça c'est l'étude des tensions. Pour ce qui est des courants, ben, on a un courant partiel ici I1, un courant partiel I2 et un courant partiel I3. Alors là, on aura I1 plus
I2, hein, on a I1 qui va sortir, on a I1 qui va rentrer ici. On a I1 qui va sortir ici, enfin I total, et I1, I total est là. I total, il parcourt tout ceci. Donc on aura, là, on aura I3 qui va aller par là. Voilà. Par contre, là, il restera I2, I1 plus I2. Voilà. Du moins, jusqu'ici. Jusqu'au nœud. C'est la loi des nœuds de Kirchhoff. Kirchhoff ou Kirchhoff, je ne sais pas comment on dit. Donc vous avez le I total. Ah, je peux le faire, hein, au niveau des courants, l'étude de courant, il faut que je refasse le circuit complet. Bon, je ne vais pas mettre d'interrupteur pour aller plus vite, hein, pour simplifier la chose. Voilà. Et je vais mettre directement le générateur. Je ne vais pas mettre l'interrupteur. Bon, il est directement alimenté. C'est pour juste vous expliquer un petit peu le courant, comment ça va se passer au niveau de la loi de Kirchhoff. Au nœud. Parce qu'il y a la loi de Kirchhoff des mailles. Ici, je vais traiter les nœuds. Les nœuds, c'est les courants. On va traiter les courants. Voilà, donc on a le plus ici et le moins. On a bien sûr une force électromotrice E. Alors les courants. Le courant au départ, on a le plein courant, I. Et là, on va avoir un courant qui va se scinder. Bon, ici, je vais l'appeler, c'est la lampe 3. Hein. Donc ce sera I3. Voilà. Qu'est-ce qui va rester de ce courant? Ben, il va rester I2 plus I1. Voilà. Qu'est-ce qui va aller ici? Ben, c'est sur L2, c'est I2. Qu'est-ce qui va rester ici? C'est I1. Sur L1. Voilà. Ce qui veut dire qu'en ce point-là, c'est un nœud. On a
I2 qui va aller dans L2, mais on a... ce qui veut dire que quand on a un point comme ceci, ce qu'on appelle un nœud, on aura un courant entrant et deux courants sortants. Alors, il y en a un qui va aller sur L2, qui est I2, voilà, et là, I1. Et la somme des courants entrants, la somme des I entrants, est égale à la somme des I sortants. Donc, comme les I sortants, on les connaît, c'est I1 plus I2, donc le courant, ça sera I1 plus I2. Le courant ici va se décomposer en I1 et I2. I1 plus I2 se décompose en I1 et I2. Voilà, et ça c'est pour le nœud que je vais appeler A. Le nœud A. Nœud A. Bon, mais ici, qu'est-ce qu'on a? Nœud B. La reformation de... Là, on a I1 et I2. Donc on aura la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. La loi des nœuds de Kirchhoff, je ne sais pas comment on dit. Entrée. La somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants. Alors qu'est-ce qui rentre? C'est I1. On a deux nœuds, hein. Enfin deux arrivées de courant. On a I1 et on a I2. Voilà. Donc en sortie, on aura I1 plus I2. Voilà. Donc là, on va se retrouver avec I1 plus I2. Voilà. Alors sur ce nœud-ci, qu'est-ce qui arrive? Ben là, on a I3 par là. Et là, on a I1 plus I2. Donc qu'est-ce qui arrive ici? Ben, c'est le courant total I. C'est le courant total I. Donc je vais appeler le nœud C. En C, on a quoi? On a un courant qui va sur L3, qui est I3. Et on a deux autres courants qui vont aller sur 1 sur L1 et 1 sur L2. On a I1 plus I2. Donc, que vaut les courants entrants? Le courant entrant est égal à la somme des courants sortants. C'est I. Que vaut le I entrant est égal au sortant. Les sortants, c'est I1 plus I2 plus I3. Alors, I1 plus I2, c'est celui-ci. Et I3, c'est celui-là. Donc le courant I total, ben, c'est I1 plus I2 plus I3. Voilà que vaut le courant total. Maintenant, en D, qu'est-ce qui se passe en D? En D, on a l'arrivée de I3 et l'entrée, l'arrivée de I1 et I2. Qu'a-t-on ici? On a I, somme des courants entrants, on a I3 sur le nœud D et on a I1 plus I2. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ben, en sortant, on a I est égal à I1 plus I2 qui est ces deux-ci plus I3
qui est celui-là. Ce qui veut dire que le courant I vaut I1 plus I2 plus I3. Voilà. Bon, maintenant, je peux faire une petite comparaison. En circuit série, et en circuit parallèle. Circuit série, vous venez de voir que on a des courants partiels et que la force électromotrice E vaut... Enfin, je m'excuse, on a en circuit série, je m'excuse, en circuit série, on a U1 plus U2 plus U3. On a des tensions partielles qui proviennent de la force électromotrice totale. Le courant, il est le même dans toutes les charges, ou dans tous les consommateurs, ou dans toutes les résistances. I égale I1 égale I2. Si j'ai 3 ampoules, si je considère que j'ai circuit série à 3 lampes, circuit parallèle à 3 lampes, je peux conjecturer. Après, je vais conjecturer. I1 égale I2 égale I3. Voilà en ce qui concerne les tensions, les courants. En ce qui concerne les puissances, P est égal à U1 fois I1, ça c'est P1. P2 est égal à U2 fois I2. Et P3 est égal à U3 fois I3. Et la puissance totale, c'est U total fois I total. Ou P1 plus P2 plus P3. P total vaudra P1 plus P2 plus P3. Alors, ça, c'est le circuit série. À 3 lampes, ou 3 résistances. Dans le circuit parallèle, on vient de voir que c'est la force électromotrice qui est égale partout. Est égale, toutes les lampes ont une tension qui est égale à la force électromotrice. Ils distribuent, si vous voulez, la même tension partout. Attention que c'est des lampes de même caractéristique, je vous rappelle, les lampes sont de même puissance. Et les courants, on aura I1, I vaudra le courant total I1 plus I2 plus I3, que la puissance P1 c'est toujours U1 fois I1. Voilà. La puissance P2 c'est U2 fois I2. Et la puissance P3 est égale à U3 fois I3. Et que la puissance totale, c'est égal à... Bien sûr, ici, la puissance totale, c'est U fois I. U, qui est la somme des tensions. Ou si vous voulez, E fois I. E fois I. Et la puissance totale ici est égale à
E qui vaut U1, U2 ou U3 fois I. Voilà, c'est ça les petites différences. Donc ici, vous voyez que là, en circuit série, ce sont les courants qui sont identiques, alors que le circuit parallèle, ce sont les tensions qui sont identiques. On somme les tensions pour avoir la force électromotrice. La force électromotrice donne différentes tensions partielles qui se somment pour avoir la force, bien sûr qui se somment. Et ici, ce sont les courants qui se somment pour avoir le courant total. Donc vous voyez l'analogie, on a une forme d'analogie entre le circuit série et le circuit parallèle. Alors maintenant, je vais conjecturer pour circuit série pour N ampoules, de même caractéristique, je vous rappelle, même puissance. Là, on a une formule sommatoire. C'est la somme des UI. Somme des UI. I étant l'indice qui va aller de 1 jusqu'à le nombre d'ampoules ou le nombre de résistances, ça fait N. Alors, ici, c'est la somme des courants qui voudra le I total vaudra la somme des courants pour I égale 1 jusque N. Si bien sûr, si vous mettez N éléments. Alors les puissances, ce sera la somme des PI. Pour I égale 1 jusque N. Et les courants, 3 petits points, égale I indice I. On aura toujours l'égalité I indice I. Là, on aura pour N ampoules, ou N charge, ou N utilisateurs, ou N consommation, ou N résistance, on aura égale 3 petits points, égale UI. Voilà, ici on pourrait continuer, PI est égal à 3 petits points, UI, II. Tout comme ici on aurait 3 petits points, PI est égal à UI, II. Bon, c'est pas tout à fait le même, hein, ces expressions-là. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que, bon, U1, pour le circuit parallèle, U1, ça vaut E. Et I1, voilà, ce sera... voilà, je peux vous faire la différence entre les deux. Au niveau des puissances. Circuit série, je ne mets pas d'interrupteur. Hein. Je dessine directement en vrac, en brouillon. Peu importe si je dessine bien ou pas, c'est pas l'intérêt. Je fais une esquisse, si vous voulez, une esquisse grotesque, bon, pour voir comment ça va se passer au niveau des puissances. Donc n'allez pas me juger sur le dessin, c'est pas le but. Je fais pas un dessin AutoCAD pour vous montrer voilà, avec exactitude comment, bon, avec précision, c'est pas le but de faire une précision ici, voilà, je fais même exprès. Voilà, alors maintenant, ça doit être connecté, je mets pas d'interrupteur. Alors je vous rappelle qu'ici on a E, là on a les courants I. Que vaut la puissance? Alors on a L1 ici, voilà, L2, L3. La puissance P1, on a une tension partielle ici, là aussi, et là aussi. Voilà.
U1, U2 et U3. Alors P1 c'est U1I. Alors qu'ici, si je prends L1 ici, on a I1, E, P1 est égal à U1 fois I1. Mais U1, je vous ai dit que c'était E. C'est E fois I1. Donc vous voyez que c'est pas la même interprétation. Hein. Le U1 ici, c'est une tension partielle. Alors qu'ici, le U1, ben, c'est la force électromotrice globale du générateur. Hein. C'est pour ça que je vous disais, faites très attention. Voilà, faites très attention. Là, j'aurais pu écrire U1 fois I1. Alors ici, le I1, c'est le courant total. Alors que là, le U1, c'est la tension totale. C'est la force électromotrice globale. C'est pas les mêmes interprétations, bien qu'on a P est égal à U1 fois I1, c'est pas la même chose. Bon, je vais faire l'une ou l'autre petite relation en circuit parallèle. Bon, ayez ça en tête. Hein. Bon, mettez que vous avez ceci en tête. Voilà, U1. Il faut avoir le schéma en tête pour pour faire les équations. Voilà, vous le faites 3 fois. Hein, 3 fois, c'est-à-dire vous mettez une deuxième fois. Voilà, puis une troisième fois. Et vous aurez 3 fois ceci. Bien sûr avec l'alimentation du générateur. Voilà, E. Alors, la puissance P1, elle vaut U1 fois I1. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais marqué auparavant au niveau des puissances. Je ne sais plus, j'espère que je n'ai pas mis de sommation au niveau des puissances. La sommation de puissance se fait en circuit. Ouais, je ne me suis sûrement pas trompé. Hein. Bon, je crois pas que je me sois trompé. J'ai pas mis de sommation au niveau. J'ai pas mis de sommation au niveau du circuit parallèle. On a juste une puissance. Je crois pas que j'ai mis une sommation. J'espère que non, sinon je ferai un erratum. Voilà. Donc P1 est égal à U1 fois I1. P2 est égal à U2 fois I2. Et P3 est égal à U3 fois I3. Alors U1 c'est E fois I1. P2 c'est E fois I2. Et P3 c'est E fois I3. Alors maintenant, si on a des ampoules de même caractéristique, on a 1 plus I2 plus I3. Si elles sont de même caractéristique, on a 3 fois I1. Et 3 fois I1 égale I. Ce qui veut dire que I1 vaudra un tiers du courant.
Voilà, I1 vaudra I2, on aura un tiers du courant ici, on aura I sur 3, I2 vaudra I sur 3, et I3 vaudra I sur 3. Ça, si on a des ampoules de même caractéristiques. Voilà, je vous remercie.